Qu'il s'agisse de sport, de divertissement ou simplement d'une exposition, les meilleures places pour assister à un événement en direct sont celles qui se trouvent au premier rang. Mais lorsqu'il s'agit de la WWE, être si près de l'action peut s'avérer dangereux. Qu'il s'agisse de recevoir un coup de poing mal dirigé, d'être frappé avec des accessoires ou même d'être manipulé comme un accessoire, voici les fois où les catcheurs de la WWE ont accidentellement attaqué des fans. Pour commencer notre liste, nous allons nous pencher sur un cas très récent, peut-être l'une des interactions catcheur-fan les plus folles que nous ayons jamais vues en direct à la télévision. Et tout cela grâce à Braun Strowman et Bronson Reed. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez notre avis, Braun Strowman est l'un de ces catcheurs professionnels dont les coups de poing font très mal. Rien qu'à son attitude menaçante, on peut dire qu'il ferait un vrai tyran. Mais ça ne s'arrête pas là. Strowman est littéralement bâti comme une montagne, mesurant 2,03 m et pesant un poids fou de 170 kg. Et c'est tout le muscle, pas de graisse. Vous connaissez ces hommes forts qui font des démonstrations de force et de puissance les plus folles, comme soulever des tonnes de béton ou tirer un camion entier? Braun Strowman n'était pas seulement l'un de ces gars, mais aussi l'un des meilleurs dans le domaine des hommes forts. Il a remporté de nombreux championnats entre 2011 et 2012 avant de passer au catch professionnel. Depuis, il fait des ravages dans l'industrie grâce à sa force et à sa capacité à jouer son rôle de sauvage brutal avec brio. En un peu plus d'une décennie à la WWE, il a remporté un championnat universel, un championnat intercontinental, 2 championnats Raw Tag Team avec Nicholas et Seth Rollins et bien d'autres encore. Alors oui, Braun Strowman est un homme qui connaît son métier. Il a fait une pause entre 2021 et 2022, mais depuis qu'il est revenu et qu'il s'est remis de son opération à la nuque, Strowman a joué un rôle central dans l'une des intrigues les plus passionnantes de la WWE à l'heure actuelle. Cette intrigue qui l'oppose à Big Bronson Reed a débuté au milieu de l'année 2024 et a donné lieu à des segments impressionnants et explosifs, comme celui qui lui a valu de figurer sur cette liste. Bronson Reed est loin d'être aussi célèbre ou prospère que Braun Strowman. Mais s'il y a beaucoup de gars dans la WWE qui pourraient donner du fil à retordre à Strowman en se basant uniquement sur leur physique, Reed en fait définitivement partie. L'Australien qui mesure 1,83 m et pèse plus de 150 kg a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à travailler sur le circuit indépendant avant d'être signé par la WWE en 2019. Il est finalement retourné sur le circuit indépendant après quelques années médiocres au sein de la compagnie basée à Stamford, mais il est rapidement revenu et s'est construit un nom décent au cours des derniers mois. Mettre ces deux gars ensemble était littéralement une recette pour un carnage et des niveaux extrêmes de violence sans précédent. C'est ce qui s'est passé lors de l'épisode de WWE Raw du 16 septembre. L'histoire entre Strowman et Reed dure depuis un certain temps et les deux hommes ont détruit de nombreux biens de la compagnie, notamment des voitures, du matériel en coulisses et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, la tension entre les deux superstars de la WWE était telle qu'à peine arrivés dans l'arène, ils ont commencé à se battre avant même que la cloche ne sonne le début du match. C'est l'une des bagarres les plus brutales que l'on puisse voir à la télévision, car Strowman et Reed ont fini par détruire le ring lui-même. Et lorsque cela s'est produit, la seule option était de continuer leur combat à l'extérieur du cercle carré, ce qui a rendu les choses encore plus volatiles. Littéralement, rien n'était sûr dans cet environnement. Et par cela, nous voulons dire, y compris les êtres humains, parce qu'à un moment du match, dans un effort pour prendre le dessus sur le monstre parmi les hommes, Bronson Reed a ramassé un fan du premier rang et l'a jeté sur Strowman. Vous avez bien entendu, il a littéralement ramassé un être humain et l'a jeté comme s'il n'était qu'un sac de farine. Tout le monde dans l'arène n'en croyait pas ses yeux, car le spectateur innocent a dû subir de graves blessures pour avoir été jeté de la sorte dans une bagarre aussi violente. Sur le moment, cela semble être la chose la plus folle qui soit, et c'est peut-être encore le cas. Après le match, des spéculations ont commencé à circuler, suggérant que le fan en question était un complice de l'intrigue. La WWE n'a ni confirmé ni infirmé ces affirmations, mais a publié peu après une réponse officielle de la société. Selon la réponse donnée par le représentant de la WWE, Adam Pearce, sur Twitter, Bronson Reed a été condamné à une amende substantielle
bien que non divulgué, pour ses actions. Il a également révélé que les deux hommes avaient poursuivi leur bagarre en coulisses, causant des dommages importants à d'autres équipements de la compagnie, ce qui signifie que Strowman a également été puni. La réponse complète est la suivante. Bronson Reed a été condamné à une amende massive d'un montant non divulgué pour avoir pris un homme adulte dans le public de Portland et l'avoir lancé sur Braun Strowman. Les deux hommes ont été condamnés à une amende d'un montant égal non divulgué pour avoir détruit des murs, des voiturettes de golf, des équipements de production et ma santé mentale. Heureusement, dans ce cas, les deux catcheurs s'en sont tirés avec ce qui était clairement un acte ridiculement irresponsable. En revanche, les choses ont failli mal tourner pour le catcheur suivant, qui a heurté un fan, CM Punk, remporté 2 fois le championnat de la WWE, 3 fois le championnat du monde des poids lourds, les titres mondiaux de l'ECW et de la ROH, le championnat du monde par équipe avec Kofi Kingston et devenir le champion de la triple couronne le plus rapide de l'histoire de la WWE. Ce n'est certainement pas quelque chose que l'on voit tous les jours. CM Punk n'est peut-être pas resté longtemps au sommet de la pyramide du catch, mais le temps qu'il y a passé, il a été très spécial. Le physique parfait, le gimmick parfait, la personnalité parfaite, il était impossible que cela échoue. Mais malgré tout cela, il n'a jamais vraiment été le favori des fans. Bien sûr, il y avait une partie de la foule qui tombait amoureuse de son style de vie hétéroclite. Mais d'une manière générale, la plupart des fans n'étaient pas vraiment de son côté. Et c'est probablement à cause de sa bouche bruyante et trop sûre d'elle, ou tout simplement de sa personnalité arrogante, devant et hors caméra. La plupart de ses promos comprenaient des insultes à l'égard des fans, et une fois, CM Punk est allé jusqu'à s'en prendre à un fan innocent et à se moquer de sa coiffure. Alors oui, il n'y avait pas vraiment d'amour perdu entre Punk et les fans de la WWE. C'est probablement la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est effondré au cours de ces dernières années à la WWE, se plaignant d'être traité injustement et révélant des choses plutôt douteuses sur la façon dont la société était gérée en coulisses, peu de fans étaient de son côté. Et si vous voulez notre avis, l'animosité constante des fans à son égard est probablement ce qui a conduit à ce moment en 2012. Bien que ce ne soit plus aussi courant aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était l'une des choses les plus populaires de voir les catcheurs faire des entrées ou se retirer à travers la section de la foule à la WWE et franchement, à travers toute l'industrie du catch en général. Ce fut le cas en octobre 2012 lors d'un épisode de Monday Night Raw dans lequel CM Punk venait de lutter contre son patron, Vince McMahon. Le match avait lieu pendant son mémorable règne de 434 jours sur le championnat de la WWE et avait été interrompu par Ryback qui s'était interposé pour sauver The Chairman. Pour éviter d'être impliqué dans une situation de type 2 contre 1, Punk s'est enfui dans la foule. Alors qu'il tentait de quitter l'arène, il a dû traverser un grand nombre de fans qui le huaient violemment. Un moment, il se frayait un chemin dans la foule et l'instant d'après, il donnait des coups de poing à un fan. D'accord, donner des coups de poing n'est peut-être pas le bon mot. Il s'agissait plutôt de frapper un fan. Le replay montrera qu'alors qu'il s'éloignait, Punk a été bousculé à l'arrière de la tête par un fan en chemise blanche, mais plutôt que de prendre une seconde pour savoir qui l'avait accosté, Punk a attaqué le fan le plus proche sur lequel il pouvait poser les mains. Il lui a donné un coup de poing dans le dos avant de le frapper à la mâchoire. Il s'est avéré que le fan qui a été frappé n'était pas responsable d'avoir bousculé CM Punk. Il s'agissait d'un spectateur innocent du nom de Charles Schmidt. Interrogé sur ce moment, Schmidt a expliqué qu'il n'avait pas du tout touché CM Punk et qu'il n'avait en fait vu personne le toucher puisqu'il y avait une grande foule autour de lui. Il a ensuite continué à résumer le moment en disant « L'instant d'après, il me frappe. Mes lunettes volent et je tombe au sol. » En y regardant de plus près, M. Schmidt n'a pas subi de blessure ou d'échymose, mais il a affirmé que ses lunettes avaient été cassées à la suite de l'agression. Peu après l'événement, le département du shérif du comté de Sacramento a reçu un rapport du supporter agressé et prévoyait d'ouvrir une enquête. Celle-ci a toutefois été abandonnée, principalement parce que le fan ne voulait pas porter plainte et parce qu'il ne semblait pas avoir été blessé. Le fan, cependant, a mentionné plus tard à quel point il était en colère contre CM Punk pour l'avoir attaqué à tort et a même mentionné qu'il pourrait envisager d'engager un avocat pour un éventuel procès. Plus d'une décennie plus tard, le procès n'a jamais eu lieu
heureusement pour Punk, mais il est probable qu'il ait été puni par ses employeurs puisque la WWE a publié une déclaration sévère qui disait « La WWE regrette que les mesures de sécurité appropriées n'aient pas été mises en place et CM Punk s'excuse d'avoir réagi dans le feu de l'action. CM Punk l'a échappé belle si vous voulez notre avis, car cela aurait pu être bien pire. Le catcheur suivant n'a pas été aussi irréfléchi que CM Punk, mais il a tout de même blessé un fan, Gunther. À une époque où l'industrie du catch voit une génération entière de légendes s'éteindre comme John Cena, The Undertaker et d'autres superstars que nous avons tous grandi en regardant, Gunther a été l'un des rares gars de la jeune génération qui a l'air d'avoir réussi au début des années 2000. Que ce soit en tant que moitié d'Imperium aux côtés de l'Allemand Ludwig Kaiser ou en solo, les performances de Gunther et son style de catch rigide sont du pur divertissement. Il n'est pas surprenant qu'il ait connu un succès considérable au cours des quelques années qui ont suivi son passage dans le roster principal de la WWE, devenant le champion intercontinental ayant le plus long règne, un champion du Royaume-Uni à NXT et le roi du ring, et champion du monde poids lourd en titre, bien qu'il n'ait signé pour NXT qu'en 2019, ce qui n'est pas un mince exploit. Comme les gars précédemment mentionnés sur cette liste, Gunther est l'un de ces gars avec lesquels vous ne devriez évidemment pas entrer dans une bagarre, à en juger par son physique. Son ascension fulgurante a vu l'Autrichien trôner au sommet de la marque Reo depuis quelques mois, s'imposant comme une véritable menace pour ses rivaux à l'écran. Mais très récemment, il est aussi devenu une menace pour un fan. Lors d'une émission de Monday Night Raw au début du mois de février 2025, Gunther était opposé à Hero Jey Uso lors d'un événement à Nashville. Il s'agissait de l'une des diffusions en direct récemment introduites par Netflix, et l'ancienne star de la NFL, devenue analyste sportif, commentateur de couleur et spécialiste des coups d'envoi, Pat McAfee, était présent au pupitre des commentaires. Uso a été montré en train de célébrer avec les fans au début du spectacle jusqu'à l'arrivée de son adversaire, Gunther. Une partie du gimmick et du costume de l'Autrichien consiste en différentes couleurs et modèles de grandes vestes en cuir qui semblent peser un certain poids. Gunther enlève toujours cette veste avant le début du combat et cette fois-ci, il a décidé de l'enlever alors qu'il s'apprêtait à monter sur le ring. Perdu dans l'élan du moment, Gunther a lancé sa veste à travers, sans faire attention à qui elle allait frapper, et à l'origine, elle volait vers Pat McAfee. Mais comme McAfee était un athlète professionnel, ses réflexes étaient encore assez aiguisés pour lui permettre d'esquiver la veste. Malheureusement pour un fan au premier rang, ses réflexes étaient beaucoup plus lents et la veste l'a attrapé en plein visage. Vous vous dites probablement que ce n'est qu'une veste, et vous n'avez pas tort, mais compte tenu de l'épaisseur du cuir de la veste et de la solidité des fermetures éclairs, le fait d'attraper ce fan au visage de manière inattendue l'a certainement laissé endolori. Il suffit de regarder attentivement la vidéo pour voir la tête du mec se renverser en arrière, alors qu'il s'écroule sur le sol sous l'impact de la veste. Les fans qui se trouvaient à proximité étaient manifestement inquiets et ont dû s'assurer du bien-être du spectateur innocent juste avant que la caméra ne s'éloigne. Après le spectacle, ils en ont bien ri sur les réseaux sociaux, un fan commentant sous une vidéo de l'incident « Je pense que Gunther voulait frapper Pat avec la veste, mais qu'elle a touché le gamin à la place. Pat a esquivé, le lâche. » Un autre commentaire partage notre inquiétude. « Si vous êtes touché par la fermeture éclair, c'est la nuit. » Tandis qu'un autre a déclaré « Cette veste a probablement donné le coup le plus sournois au menton de ce gamin. » Pour continuer rapidement avec notre liste de catcheurs de la WWE qui ont accidentellement frappé des fans, nous avons Brock Lesnar. Vous conviendrez avec nous que même avant de voir son nom apparaître sur cette liste, lorsque vous pensez à des catcheurs qui pourraient être si insensibles et rudes qu'ils attaquent accidentellement un fan, le visage de Brock Lesnar vous vient à l'esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle littéralement la Beast Incarnate. Il a rejoint la garde nationale de l'armée américaine à l'âge de 17 ans, a travaillé sur un chantier de construction, a été engagé par une équipe de la NFL, a été formé aux arts martiaux mixtes par Greg Nelson et le légendaire Eric Paulson, et a connu une carrière fructueuse au sein de l'UFC. À plusieurs reprises, il a montré qu'il n'était pas seulement un bon catcheur, avec plusieurs titres à son actif, mais aussi un être humain téméraire dont la force brute est souvent sa perte. L'histoire ne vous dit peut-être rien, mais Brock Lesnar a déjà intentionnellement frappé Braun Strowman,
d'un coup de poing mortel au visage, en plein milieu d'un spectacle de la WWE. S'il est capable de frapper son propre collègue parce qu'il a raté un mouvement, il n'est pas vraiment surprenant qu'il ait accidentellement blessé un fan, si vous voulez notre avis. Cet incident a eu lieu en juillet 2015, dans le cadre d'une intrigue où Brock Lesnar défendait son titre de champion du monde des poids lourds. Il avait affronté des adversaires tels que Kofi Kingston, Roman Reigns, qui avait remporté le Royal Rumble match, et Seth Rollins, qui venait d'encaisser son contrat Money in the Bank. Stephanie McMahon a également suspendu la bête pour une durée indéterminée en raison de sa témérité au cours de cette intrigue. Puis, avance rapide, jusqu'au 15 juin 2015. Lesnar venait de revenir à Rio, ayant été choisi par The Authority comme l'aspirant numéro 1 au WWE World Heavyweight Championship de Rollins à Battleground. Venant d'encaisser sa victoire à Money in the Bank, Seth Rollins se sentait généreux et avait offert à G&J Security une voiture de sport Cadillac rouge d'une valeur d'environ 55 000 $. Mais lors de l'épisode de Monday Night Raw du 7 juillet, Brock Lesnar a amèrement décidé de détruire le véhicule flambant neuf. Alors que la voiture était garée à l'Allstate Arena de Chicago, il est arrivé avec une hache de pompier et a commencé à détruire le véhicule, brisant les vitres et détruisant la moitié de la voiture. Mais il n'a pas fini. Lesnar a continué à briser la voiture en morceaux, arrachant la portière arrière et la lançant dans la foule. C'est là que ça devient intéressant. Lesnar semble avoir sous-estimé sa propre force, car en lançant la portière, il l'a fait voler dans la foule et finit par toucher un jeune fan innocent assis dans les tribunes. La plupart du temps, être frappé au visage par une portière de voiture pourrait entraîner des blessures et des douleurs importantes. Mais heureusement pour Brock Lesnar et le fan, ce n'était pas si terrible dans ce cas. Le fan n'a subi que des blessures mineures et les ambulanciers se sont immédiatement occupés de lui, l'emmenant en coulisses avant de le laisser revenir pour profiter du reste du spectacle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez notre avis, Lesnar a eu un grand coup de chance d'échapper à un procès si le fan finissait hospitalisé à cause de cet incident. Pour la suite de notre liste, nous remontons un peu dans le temps pour voir les interactions inamicales de Randy Savage avec les fans. Ok. Voici ce qu'il faut savoir sur Randy Savage. Il était toujours débordant d'énergie, peut-être trop d'énergie à cause des drogues et des substances qu'il consommait. C'est pourquoi il était difficile de le tenir en laisse et de l'empêcher de se déchaîner. Ne vous méprenez pas, Randy Savage était un catcheur probablement aussi bon que possible. Des experts du catch, des collègues et des écrivains comme Bill Simmons le considèrent comme l'un des plus grands catcheurs professionnels ayant jamais vécu. Il est difficile de contester cette affirmation si l'on considère qu'il a passé environ 32 ans à lutter au sommet de l'industrie, remportant de nombreux titres comme 2 championnats du monde des poids lourds de la WWF et 4 championnats du monde des poids lourds de la WCW, et étant la tête d'affiche de nombreux pay-per-view, notamment les WrestleMania 4 et V, 2 des 5 premiers SummerSlam, et Starrcade 1995. C'était donc un athlète talentueux, et il avait le charisme nécessaire pour se démarquer de la plupart des autres catcheurs de son époque. Une chose qui n'était pas sa force, cependant, était de rester à l'écart des problèmes, et cela englobe à la fois des choses apparemment minuscules, comme avoir des problèmes avec ses employeurs et avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Ces problèmes l'ont également amené à se disputer avec des fans à de nombreuses reprises. L'un des premiers exemples remonte à avril 1986, lors d'un show à peine 1 an après avoir été signé par Vince McMahon. Savage a tenté de frapper un chahuteur, mais son coup de poing a fini par frapper une adolescente en plein visage. Ce coup de poing a laissé à la jeune fille non seulement un œil au beurre noir, mais aussi une commotion cérébrale. En conséquence, sa famille a poursuivi Randy Savage en justice et, 2 ans plus tard, elle a obtenu un règlement de 6 000 $. On pourrait s'attendre à ce que cette affaire apprenne à Randy à être plus prudent dans ses interactions avec les fans à l'avenir, mais cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Quelques mois après cet incident, Savage a été accusé d'avoir frappé un autre fan. Cette fois un garçon de 9 ans qui, selon lui, avait caressé les cheveux de Miss Elizabeth. Pour ceux qui ne connaissent pas, Miss Elizabeth était l'épouse de Savage dans la vraie vie, et l'une des femmes les plus sexy du catch en prison dans les années 80. Le premier gimmick de Savage à la WWE était celui d'une brute à l'ego démesuré,
qui maltraitait Miss Elizabeth et menaçait quiconque la regardait. Ainsi, lorsque le jeune fan a tendu les mains pour que Miss Elizabeth lui fasse un high five, Savage a pris sa gimmick un peu trop au sérieux et a frappé le gamin à l'estomac avant de le traiter de punk. C'était dans les années 80, et ce problème n'a pas vraiment dégénéré. Mais ce n'était pas la dernière fois. En mars 1988, un autre fan poursuit Randy Savage en justice, et cette fois, c'est encore plus fou. Selon l'avocat Joseph J. Russo de Phillipsburg, le procès a été intenté au nom de David Peschel de Washington, qui réclamait à Savage des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Peschel affirmait que le catcheur de 6 pieds 4 pouces et 280 livres l'avait violemment attaqué en mai 1986. La déclaration de Peschel a révélé qu'il avait assisté à un match de catch professionnel auquel participait Savage, alors champion intercontinental en titre, à l'Agricultural Hall d'Allentown. Après le match, ce fan de 20 ans rentrait chez lui en voiture lorsqu'il a aperçu Randy Savage, Miss Elizabeth et un garde du corps d'1,90 m et de 150 kg qui circulait dans une Mercedes-Benz bleue. Lorsque les voitures se sont arrêtées à un feu rouge, Peschel s'est approché de Savage dans l'espoir d'obtenir un autographe et a été surpris lorsque le catcheur est sorti de sa voiture, l'a frappé au visage, l'a soulevé au-dessus de sa tête et l'a jeté au sol dans un body slam. Vous avez bien entendu, il ne s'agissait certainement pas d'un accident, et Peschel a subi diverses blessures, notamment une fracture des vertèbres, ainsi que des coupures et des contusions au visage, des côtes meurtries et endommagées et des troubles de la vision. Nous ne savons pas exactement comment s'est déroulé le procès, mais sachant comment la WWE fonctionnait à l'époque, il est très probable que Peschel ait été réglé à l'amiable avec des pots de vin. Il y a d'autres cas où Savage a posé ses mains sur un fan après cela. Une fois, il a même battu le personnel de l'événement dans un effort pour combattre un fan qui a interrompu son match contre Steve Nash lors d'un épisode de Nitro en mai 1999. En ce qui concerne les attaques de fans, Randy Savage est probablement le catcheur le plus connu de tous les temps. Il y a eu d'autres cas similaires de catcheurs de la WWE et de fans qui se sont battus au fil des décennies. Parmi ceux-ci, citons Sabu, qui a passé à tabac un fan qui lui avait arraché son couvre-chef lors de son entrée pour un match contre Eddie Guerrero pendant sa tournée avec la NJPW en juin 1995, Triple H, qui a frappé un intrus lors d'un événement en direct à Berlin en avril 1998 contre Steve Austin, et Randy Orton, qui s'est battu avec un fan qui l'avait frappé avec un coup bas après avoir battu Biggie lors d'un spectacle pendant la tournée de la WWE en Afrique du Sud en juillet 2013. C'est tout pour cette vidéo sur les catcheurs de la WWE qui ont accidentellement frappé des fans. Quels sont les moments dont vous vous souvenez le mieux? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.